Comme promis, on vous présente les ateliers du parcours de transformation leader d'Espace Clé. Aujourd'hui, on va vous présenter l'atelier numéro 1. Lors de l'atelier numéro 1, on a trois thèmes principaux qu'on aborde. On va aborder d'abord la boussole dans son ensemble parce qu'on veut présenter aux participants de façon très approfondie quels sont les quatre ancrages de notre boussole. Rapidement, on s'en rappelle, on les a déjà abordés. On a le but, on a la motivation, les compétences acquises et la maîtrise de soi. Donc, dans l'atelier 1, en plus de faire le tour de la boussole clé, on vient approfondir deux ancrages qui sont d'abord le but et les compétences acquises. Mais si on revient plus précisément par rapport au but, il y a des sous-thèmes qu'on vient aborder en lien avec le but. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un but? Edmond? La chose la plus importante à retenir, c'est que si on fonctionne sans avoir un sens dans la vie, ben on erre. Errer, la définition de errer, c'est marcher sans but. Quand on marche sans but, les distractions prennent la place. On ne sait pas pour quelle ou quelle raison ou quelle direction on va. Donc, le but est très très important parce que c'est lui qui va déterminer quel sens on va donner à toutes nos actions. Puis j'ajouterais peut-être là, que quand on donne cet atelier-là, souvent les participants sont comme figés en se disant, ouais, mais tu sais, moi, j'en ai pas de but, j'ai pas de mission de vie, justement, je suis anxieux parce que j'en ai pas, mais tu sais, la plupart des gens ont pas de mission de vie. Puis le but du parcours, c'est pas de découvrir sa mission de vie. Tant mieux si vous avez une mission de vie ou si vous la découvrez en cours de route avec nous. On le souhaite tous. Mais l'objectif, c'est davantage de venir préciser des buts qui sont plus situationnels plutôt que des grands buts à très, très long terme. Fait que par but situationnel, c'est qu'on revient dans notre contexte actuel. On vit des enjeux, on a des choses à défendre, on veut faire des pas, des prochains pas dans notre vie, on veut avancer, on veut cesser d'être dans la stagnation. Donc, on veut se fixer un petit but avec des objectifs qui nous permet finalement de faire des premiers pas et d'avancer dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Et la nuance, elle est très importante parce que chaque situation, pour pouvoir avancer, c'est quoi qu'on veut viser là-dedans. Et c'est ça le but. Après, ça va amener des buts plus grands, mais le premier petit pas est déjà un but. À partir du moment où on l'a identifié, on va se dire, OK, de quelles compétences acquises je dispose pour pouvoir aller dans cette direction-là. Quand je regarde un peu mon savoir, mes connaissances, qu'est-ce que je peux aller chercher dans mes forces et mon talent pour me rendre dans la direction et sortir de cette situation-là ou avancer en direction de cette situation-là. Puis c'est un beau moment dans ces ateliers-là parce que souvent, quand on est dans des situations où on se sent impuissant, si on n'a pas de but, c'est encore plus anxiogène, mais si on a un but, mais qu'on n'est pas conscient des forces qu'on a déjà, des compétences qu'on a déjà acquises parce que on les a oubliées ou parce qu'on n'est pas du genre à se penser bon dans la vie, mettons, on va le dire comme ça, ben, on va nécessairement mettre de côté des armes qu'on a déjà en nous, puis on ne sera pas armé, là, finalement, pour aller au front, puis pour aller vers notre destination, notre but. Donc, le fait d'aborder ce thème-là en atelier est vraiment, vraiment porteur parce que ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on a déjà en nous pour être confiant vers l'atteinte de notre but. Et, et en visant quelque chose d'important, en réalité, nous avons un territoire à défendre. Donc, pour défendre ce territoire qui est la direction où je veux aller, on va pouvoir s'ancrer et s'axer sur les compétences acquises en disant, OK, par expérience, je sais que telle ou telle compétence va me permettre, un, de défendre mon territoire et va me permettre aussi d'avancer et de mettre mes limites. Tout à fait. Ce qu'on pourrait faire pour vous aider aussi, moi je suis très visuelle, donc ça m'aide de voir peut-être le contenu affiché à l'écran.
Fait on ne répétera pas nécessairement les thèmes abordés, mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de se rappeler les grands objectifs qu'on vise par ce premier atelier-là. Puis, je te laisse aller, Edmond, si tu Mm. veux Ah les ouais. expliquer. Donc, c'est identifier ce qui vous guide et apprenez à clarifier vos objectifs de manière concrète. Souvent, pareil, on a des objectifs vagues, donc on va apporter une réponse vague parce qu'on aura une direction vague. Pour apporter un objectif de manière concrète, on doit se focus sur le premier plus petit pas possible, qui lui est la première action en direction de ce qu'on vise. Ensuite, explorer nos forces techniques, nos acquis et les ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avancer en confiance et en puissance. Pourquoi en confiance? Parce qu'on reconnaît à l'intérieur de nous les forces qu'on dispose par rapport au but qu'on vise. C'est pour ça que dans notre atelier 1, on estimait que c'était important de commencer déjà par le but et les compétences acquises. Fait que voilà, ça fait le tour de notre atelier numéro 1 qui dure 4 heures puis qui se déroule de façon interactive avec le ou les participants. Puis on vous laisserait sur la citation de Lao Tzu. Oui, mais justement, avoir un but trace la voie. Donc, au plaisir de se retrouver pour vous décrire l'atelier numéro 2 du parcours Transformation Leader. Bye bye.